Et bonjour tout le monde, bienvenue sur 131 Kitchen les frérots. Comme prévu, on va faire une base boîte, c'est-à-dire c'est ma base boîte. C'est une petite préparation que je fais vite fait, vous allez voir, ça paye pas de mine. Avec ça, on peut agrémenter tout un tas de boîtes, je dirais même presque n'importe quelle boîte, à moins que vraiment il y ait un problème avec le goût, que ça colle pas du tout. Je vous montrerai un petit peu toutes les boîtes que j'adapte moi régulièrement quand j'ai pas le temps. Le but, les frérots, bien sûr, c'est de transformer un repas de merde et de lui rajouter, juste en se donnant un peu de mal, un tout petit peu de mal, vous allez voir quelques minutes de plus en amont de la préparation. Et avec ça, franchement, moi personnellement, en tout cas, je trouve que on se régale beaucoup plus. Et puis voilà, n'oubliez pas que bien manger, c'est le début du bonheur. Alors, je vais vous montrer un peu comment je fais ça. Ça prend 3 minutes. Et après, je vous montre un peu les boîtes qu'on peut faire avec. Allez, c'est parti, let's go. Pour la base boîte, les frérots, on a besoin de plusieurs choses. Premièrement, une gousse d'ail. Deuxièmement, un demi-oignon. Voilà, ça c'est pour une boîte. Allez, on met tout ça en morceaux et on est parti. L'ail en morceaux, épluché, on a enlevé le milieu. Là, on a l'oignon en tout petits morceaux. Hein, regardez, si vous voulez, vous rappelez pas, vous galérez à couper les oignons. Regardez ma petite vidéo sur le risotto, les frérots. Dedans, j'ai clairement montré bien plus en détail comment on coupait l'oignon et tout ça, et les champignons et tout ça. Donc, n'hésitez pas, donc on presse dans le pressail. Alors, on est parti. On va mettre tac, 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 feu vif. Hop, feu vif, comme ça part direct. Bam! J'ai mon nouvel ustensile, chambé. Merci couscous. Pour pouvoir poser ma cuillère en bois de ouf. Et ça compte les frères. Un petit peu d'huile. Pas beaucoup. Pas beaucoup, n'oubliez pas, c'est vraiment juste pour les oignons et l'ail. Il ne faut pas que ça déborde sur la truc. Alors je vais vous montrer avec une poignée. Voilà. Hop, à peine. On met les oignons. Voilà, hop, hop. On met l'ail. On va passer vite fait en revue. Hop. Tout ce que vous pouvez utiliser comme épices, si vous voulez. J'ai pas tout, mais de tout ce que j'ai moi, je pourrais mettre. Herbe de Provence. Curry. Curcuma. Poivre, sel, ça va être du grand classique. Piment d'Espelette. Cannelle. Ras el hanout ou origan. Mais l'origan c'est spécial quand même, hein. C'était pas partout, ça craint. Alors remets bien pour bien que tout soit gras avec le petit fond d'huile qu'on a mis. Que tout soit bien séparé. L'ail, l'oignon. Je vous montre. Voilà. Hein. Hop, voilà. On attend que ça prenne bien. Et dès qu'on voit que ça commence à changer de couleur au fond de la poêle, les frérots, on baisse le feu. Voilà. De la même façon que pour les épices, pendant que ça cuit ça, je vous montre vite fait. On peut avoir des boîtes de cuisine préparées comme ça. Petit salé aux lentilles, comme ça. Cassoulet toulousain, petit plus à la graisse d'oie, c'est meilleur je trouve au niveau du produit. On peut aligner après tous les petites boîtes comme ça. Haricots, super. Flageolets, super. Haricots blancs cuisinés à la graisse d'oie, c'est pareil, ça fait plaisir. On peut aussi s'en servir de base pour cuisiner les petits pois. Je vous ferai un jour des petits pois, vous allez voir. Moi, je rajoute 2-3 trucs dedans, pommes de terre, saucisses, machin, hop, folie. Sinon, ça peut servir de base aussi pour faire une sauce tomate. Là, si je rajoutais de la viande, je partirais sur une bolo. Je pourrais ne rien rajouter, juste la base tomate, laisser bien réduire tout ça et faire une pizza avec ma sauce tomate. Voilà, hein. Là, ça y est, ça a bien roussi, on voit. Ok, du coup, c'est maintenant qu'on agit. Là, moi, je vais faire petit salé aux lentilles. Hop, allez, zouf. C'est pour l'exemple, ce sera petit salé aux lentilles des frérots. Alors, on voit, hein, c'est gras, c'est bizarre, bon, voilà. Hop, on met. Ça chante. On remonte pas le feu tout de suite. Enfin, moi, je remonte pas le feu tout de suite. Hop, j'ai mis de l'eau chaude dans la boîte pour pouvoir décoller tout ce qui me restait. Je vais pousser ça. Là, je vais, hop, mettre ça. Voilà, comme ça, la boîte est vide. C'est bien. Tac, et maintenant, on remue. On remue en grattant bien les bords, les amis. En grattant bien les bords. Ce qui est dommage, c'est que je ne pourrais pas vous montrer un avant-après. Parce que, ben, forcément, quand ça se mélange, ça prend une couleur différente tout de suite. Mais voilà, on voit dedans les oignons. Il y a l'ail aussi. Voilà, moi je vais rajouter, en tant que bon provençal, un peu d'herbe de Provence. Hop, voilà, juste un peu, à peine, regardez. À peine. Voilà, juste pour le goût. On va saler à peine. Hop, parce que c'est des préparations cuisinées, c'est déjà salé.
Le poivre, c'est une autre affaire. Donc j'en mets, bon, hop, on est content, on remue. Alors, j'aurais pu le faire dans une sauteuse ou dans le wok. Le problème, c'est qu'après, il y a des ingrédients quand même là-dedans. Des morceaux de petits salés, vous voyez, des trucs comme ça. Si jamais je prends un truc trop grand, ça mijote plus après. C'est trop haut. Donc moi, j'ai pris une casserole. Donc tout est bien mélangé. Là, on va attendre, on va laisser le feu bas. Maintenant, vous pouvez, selon votre temps, si vous n'avez pas le temps, vous montez le feu. Il faut remuer souvent. Le but, c'est d'évaporer toute l'eau. Si vous avez le temps, je vous conseille de laisser le feu bas. Ça va venir tout seul, tranquillement. Et du coup, ça va faire un peu... Comme on est plus doux dans la cuisson, dans le mijotage, on va avoir un produit un peu plus fondant au niveau des lentilles, un peu plus goûtu au niveau du petit salé. Voilà. Moi, personnellement, je rajoute une cuillère de crème fraîche. Oui, je sais, c'est vaché. Mais avec le lentilles, je trouve que ça passe super. Ok, voilà. Donc là, je vous montre à quoi ça ressemble maintenant. On voit bien que c'est liquide, hein. On voit bien que voilà, hein. Voilà. Ça va épaissir, les gars. Ça va grave épaissir. Et ça fait plaisir. Et je vous refais un petit point dès que c'est, on va dire, pour moi, prêt à manger. Vous voyez ce que ça donne et vous ferez votre idée tout seul. Hein, on est pas mal. Je vais vous montrer. Je vais rajouter mon petit coup de crème fraîche. Donc je vous montre avant. Vous voyez ça? Regardez. Magnifique. On voit le fond. C'est bien onctueux, c'est cool. Maintenant, je vais rajouter mon petit coup de crème fraîche. Crème fraîche, toujours pareil. Épaisse, rouge. Hop. J'avoue, j'en ai même plus qu'une cuillère. On va mélanger. Ça va s'éclaircir tout de suite. Ok, on est pareil sur quelque chose qui est redevenu un peu plus liquide, mais pas trop. N'oubliez pas que la crème fraîche, une fois qu'elle est mise, plus de feu sauvage, hein. On reste cool. Si vous voulez la rendre l'épaissir encore un peu, vous remuez un peu comme ça. Vous laissez un peu comme ça sur le feu. Moi, perso, pour moi, là, normalement, c'est bon. Voilà, donc alors, on va essayer de faire une approche du produit. Voilà, le petit salé, je sais pas si ça va faire la bonne mise au point, mais... Voilà. Et croyez-moi, quand ce que vous avez là sous les yeux et ce qu'il y avait dans la boîte au départ, il y a une grosse différence de goût et donc de plaisir, hein. Et voilà, j'espère que ça va vous rendre service, les amis. Comme je vous l'ai dit, avec tout ça, vous pouvez faire un max de trucs de base, de ci, de là. Je vous ai montré des boîtes différentes, des épices que vous pouvez mettre dedans. Moi, perso, je vais bouffer, j'ai la dalle, comme d'hab. Un truc comme ça, moi, je le bouffe solo. Voilà, après, chacun son délire. Moi, ça me... Pouah, je le mange, je vais le tuer là. Donc, d'ici un quart d'heure, je serai en train d'agoniser probablement sur mon canapé. En tout cas, sachez une chose. Oui, effectivement, c'est des boîtes. Oui, la qualité du produit est pas top. C'est pas la peine d'acheter des boîtes de ouf, de marque de dingue. Je vous le dis, quand vous retravaillez un produit comme ça, la différence que vous avez sur la boîte un peu plus chère, généralement en termes de cuisson, de qualité et tout ça, elle se perd du coup. Donc, moi, c'est des boîtes pas trop chères. Je crois qu'elle coûte 3 euros la boîte. Ça fait un repas complet. Allez, 4 euros à tout casser avec le truc. C'est des lentilles. C'est pas non plus. Voilà, hein, c'est pas mal quand même de manger un peu de lentilles. Ça fait plaisir. C'est une recette petit salé lentilles qui est très longue à faire. Je vous parle même pas de faire un cassoulet. Voilà, donc dans un cas, on a quelque chose qui agrémente un petit truc bof et qu'on rend un peu plus sympa. Pour les préparations, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Comme d'habitude, j'essaie de vous donner des petites choses comme ça qui vous permettent d'aller vraiment selon vos goûts où vous voulez. Pour moi, c'est important. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura donné quelques tips et je vous dis à bientôt sur 131 Kitchen les frérots. Bye bye.